Alors, on va voir comment utiliser limmol. Donc déjà dans un navigateur, vous prenez un moteur de recherche, vous tapez limmol, et vous prenez donc le lien avec limmol.org. Alors vous avez une version aussi qui ne nécessite pas une connexion sur internet. On attend que ça charge. Et donc vous allez pouvoir ici, dans les fenêtres sur la gauche, charger une molécule. Donc d'office vous avez une molécule qui apparaît, normalement, c'est pas le cas. Donc vous pouvez taper des mots-clés pour chercher dans une banque de données de protéines, enfin de molécules, ou alors charger vos propres molécules. Vous pouvez faire tout simplement un glisser-déposer. Voilà, par exemple ici, hop, c'est ce que je vais faire. Et donc j'ai la molécule qui est chargée, donc là en l'occurrence c'est le récepteur de l'acétylcholine avec de l'acétylcholine. Donc qu'est-ce que j'ai? Là je vois qu'en bas j'ai la légende qui concerne les atomes, carbone, azote, etc. Et là je vais pouvoir donc modifier le mode de représentation de la molécule. Donc là je vais avoir toutes les protéines, et là je vais avoir les autres molécules que les protéines. Donc là je peux voir déjà que il y a une partie protéique et une partie non protéique. Je peux modifier donc évidemment le mode de représentation, boule, bâtonnet, etc. Nous on va sélectionner squelette pour l'exemple qu'on va faire ici avec le récepteur d'acétylcholine. Alors ce qui est bien avec limmol, c'est que c'est assez intuitif et qu'en bas vous allez avoir des informations. Donc, par exemple, il va vous expliquer ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Le mode squelette, pardon, il vous explique à quoi ça correspond. Ça va être important pour quand vous allez sélectionner les chaînes par exemple. On va vous dire ce que ça veut dire. Voilà. Résidus, donc avec les acides aminés, donc vous avez la légende qui s'affiche en bas, et la nature des molécules. Et là par exemple vous voyez, comme je vous ai montré tout à l'heure, là il y a de la protéine, mais il y a également autre. Si je veux voir ce que c'est, je peux toujours faire un zoom sur cette zone là, et puis on va me dire ici que c'est de l'acétylcholine. Voilà, donc on peut zoomer, hop, et puis comme sur Rastop, on positionne le curseur et on dit ce que c'est. Donc là c'est l'atome d'azote qui appartient à l'acétylcholine, et puis à côté on va voir l'acétylcholine récepteur, donc le récepteur d'acétylcholine avec de la thréonine, donc un acide aminé. Je vais accéder également à la séquence. Donc là j'ai la séquence d'acides aminés du récepteur d'acétylcholine. Vous voyez qu'il y en a 5 parce que la molécule est constituée de 5 protéines. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir donc les mettre en évidence. Donc je vais pouvoir sélectionner par exemple la sérine. Voilà, donc pour la sélectionner, hop, mais là comme vous voyez, tous les autres acides aminés sont sélectionnés, donc je vais pouvoir faire inverser, donc comme ça je sélectionne uniquement la sérine. Je vais pouvoir changer sa couleur, alors je vais dézoomer déjà pour la repérer. Donc par exemple je la mets en rouge, et donc comme ça je vois qu'elle est là. Hop, elle est ici. Évidemment, je peux également changer la forme, hein, je peux le mettre en sphère, en boule et bâtonnet, etc. de l'acide aminé qui a été mis en évidence. Je vais vous montrer maintenant comment on peut faire des mesures entre des distances entre des atomes. Donc là par exemple je vais sélectionner un autre acide aminé, je vais changer la couleur. Hop, et puis on va mesurer la distance entre les deux acides aminés, on va prendre le coude, ici. Il faut aller dans mesure. Voilà, donc on active. Ok. Et puis, hop. Voilà. Je sélectionne l'atome là et l'atome là. Et j'ai la distance qui apparaît. Voilà, vous savez à peu près tout sur limmol, qui est un logiciel donc qui est assez facile d'utilisation, beaucoup plus que Rastop, assez intuitif, voilà, c'est un très bon logiciel qui est très facile à utiliser.